qu'est-ce qui t'a amené progressivement à passer du côté commercial, développement commercial, à peut-être des volets plus en lien avec l'accompagnement des équipes, l'accompagnement humain, peut-être la montée en compétences, en tout cas le volet coaching, comment toi tu l'as envisagé et à quel moment de cette carrière tu t'es dit tiens on va faire peut-être une évolution, une bascule vers ça? Ben, en fait, moi, c'est quand j'ai touché le fond, c'est-à-dire Ouais, que, toi-même. ouais, c'est-à-dire quand j'ai fait un burn-out, hein, tout simplement, Ouais. vraiment un épuisement humain, carabiné, Mhm. puisque je me suis retrouvé 3 semaines dans un hôpital psychiatrique. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une prise de conscience, une reconstruction, Mhm. et en fait, on va dire, le début d'une introspection qui s'est faite d'abord à l'aide de professionnels, Mhm. et ensuite dans le choix d'une formation de coach professionnel qui, elle, en fait, a été, je dirais, dans la continuité de toute cette Ouais. introspection. Et ce qui a fait que je me suis rendu compte que j'avais des livres, notamment de gens connus, que ce soit l'intelligence Mhm. émotionnelle que j'avais acheté quand j'avais une vingtaine d'années, Ouais. que j'avais lu, je m'étais retrouvé dans ces bouquins-là, mais que j'avais jamais exploré. Et du Mhm. coup, le fait de me retrouver moi aujourd'hui dans l'accompagnement des gens, bah, en fait, je retrouve un petit peu ce qui faisait certainement sens dans ma vie. Et donc, Sans le voilà, savoir à l'époque. retourner en arrière, mais en fait, à ce qu'on est Mhm. vraiment, quoi. Voilà, Ouais. tout simplement en tant qu'humain. Comment tu arrives vers le coaching? Qu'est-ce qui vraiment te fait dire c'est ça, c'est ce métier-là? Comment tu as cette évidence ou cette C'était l'intuition. certitude? C'est plus de l'intuition. Mhm. Je me souviens quand je suis rentré d'Italie, j'étais dans un état vraiment, je dirais, euh, j'étais un petit peu sans gouvernail, on peut dire ça comme ça. Si on prend l'idée un petit peu de l'Italie et de la barque, j'étais sans gouvernail. Et du coup, quand je suis revenu d'Italie, j'avais besoin d'aide. Donc évidemment, hein, j'ai fait euh, psychologue, psychiatre, également un coach. Mhm. J'ai pris un coach. Ouais. Ça m'avait été Toi-même, sur ton moi-même, ouais, initiative sur mon perso? initiative personnelle. Ouais. J'avais aussi une assistante sociale. Et du coup, chacun m'apportait autre chose. Mhm. Et cette expérience de coaching, alors peut-être inconsciemment, le fait d'avoir été coaché, ça m'a certainement fait découvrir Mm. certaines choses. Il y a aussi une personne qui m'a inspiré qui s'appelle Nathalie Ross, qui a fait une intervention à Haguenau, au théâtre de Haguenau, et qui en fait parlait des valeurs. Les D'accord. valeurs en fait de la famille et les valeurs de l'entreprise. Est-ce que Mhm. c'est possible en fait de, euh, en- d'avoir les deux en fait, Mhm. ou de pouvoir avoir des De valeurs les de relier. l'entreprise qui ressemblent à la valeur qu'on a dans sa famille, ou de Mhm. famille, hein, tout simplement, ces valeurs personnelles en fait. Et c'est quelque chose qui m'a fait comme un déclic. Et après ça, j'avoue que ça m'a certainement fait réfléchir, et j'en suis venu au coaching. Ben, en fait, je pense que ça s'est fait de manière naturelle, mais moi je pense que c'est l'intuition. Mhm. Et du coup, je suis allé voir deux écoles sur Strasbourg différentes, et c'est comme ça que ça a tout doucement Ouais. mûri. Et d'ailleurs, une école me disait qu'elle ne me sentait pas encore prête, donc je voulais déjà commencer à faire la formation au mois d'avril d'après, donc du mois de l'année Mhm. d'après. Et on a commencé seulement en septembre. Mhm. Voilà, donc j'étais encore trop fragile D'accord. par rapport à ce qui Ouais. s'était passé. Ok. Est-ce que petit à petit, tu parles d'intuition, tu y as vu aussi une forme d'évidence et presque peut-être un métier que tu aurais pu entrevoir plus tôt? Beaucoup plus tôt. Ouais. Je pense que les livres que j'ai lus, j'ai l'impression que c'était comme un miroir, ça résonnait en moi. Mm. Et tu disais, L'intelligence tu les... émotionnelle, je suis persuadé que c'est quelque chose que moi, je suis quelqu'un de sensible. Et du coup, cette fragilité ou cette sensibilité, j'en fais une force Mm. aujourd'hui. Ouais. Euh, je me, je dirais que j'arrive à lire entre les lignes ce que n'arrivent pas beaucoup de gens. Mhm. Et c'est ça, en fait, ma force. Et quand j'accompagne quelqu'un, je pense que j'arrive très vite
à aller à l'essentiel et à sentir des choses ou Ouais. à ressentir. On parle de vibration, on parle Mhm. d'énergie. Ouais. Toutes ces choses-là, moi, À le je pense que percevoir je très perçois très vite. Ouais, intuitivement. ouais, Ouais. intuitivement. T'avais quel âge quand tu as lu Goldman, justement, l'intelligence émotionnelle? Écoute, C'était j'avais une 25? vingtaine d'années. Ouais, c'était très jeune. Ouais. Mm. Aujourd'hui, j'en ai 50. Je vais bientôt en avoir 51. Donc oui, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait pratiquement 30 ans, on n'en parlait pratiquement pas. Ouais, ouais, effectivement. À l'heure où aujourd'hui, ça devient même une compétence Mm. de plus en plus reconnue, voire prisée en entreprise, Mhm. c'est vrai que ça peut faire sourire parce que c'est quelque chose qui a normalement toujours dû être là et être présent finalement au cœur des institutions et des structures. En tout cas, qui pour toi était assez évidente. Qu'est-ce que tu y as entrevu quand tu parles d'effet miroir? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme compréhension de toi-même? Qu'est-ce que tu as vu comme message important pour toi quand tu as lu ce livre et puis d'autres, je crois qu'il y en avait. Le pouvoir illimité. Ouais. J'ai lu encore. Comment ça Ouais. s'appelait Tony Robbins, c'était dans ses heures de euh, gloire à l'époque. Il y en avait encore un autre, j'arrive plus à me souvenir du titre, mais c'était de la PNL et de Ouais. l'analyse transactionnelle, mais des titres qui sont super connus aujourd'hui. Donc j'avais Ouais, qu'on même, redécouvre en je suis fait. même retrouvé, je me suis retrouvé à aller dans le livre où j'avais fait des exercices sur moi-même. À cette époque-là. Ah ouais, Ah ouais, j'avais incroyable. déjà marqué plein de choses et je suis allé les relire. Ouais, Hein, génial. c'était waouh, Tu t'étais déjà appliqué certaines méthodes et tout pratiques. à fait, exactement. C'est chouette parce qu'à un âge quand même super jeune, tu avais déjà cette perspective de pouvoir, j'aime pas trop ce mot, te reprogrammer, mais en tout cas identifier que tu avais un pouvoir sur des fonctionnements en fait de toi-même que tu pouvais finalement modifier. C'était ça aussi qui t'intéressait à ce moment-là? Bah oui, parce que moi je l'utilisais beaucoup. En fait, j'étais l'ami de beaucoup de gens, L'ami, le confident? le confident. Ouais. Et donc c'est là où moi aussi il y a une prise de conscience qui a été faite très tard. Mais c'est vrai que les gens venaient volontiers chez moi Ouais. et me demandaient des Ouais. conseils. Et ça, c'est qu'il y avait quelque chose. C'est drôle que tu dis ça parce que c'est un des axes a posteriori quand moi aussi je me suis interrogée sur finalement qu'est-ce qui t'a amené au coaching, que j'ai identifié. De me dire, si je suis honnête, c'est vrai que depuis longtemps, les gens venaient à moi, mais même dans le contexte professionnel parfois, facilement pour se confier, pour Mhm. partager, pour trouver, même si le coach ne conseille pas, mais en tout cas dans ces contextes-là, trouver une forme de conseil et une écoute, et tout comme toi, avec des évidences qui pouvaient me venir sur les personnes, qui me permettaient peut-être de suggérer des axes qui d'un coup devenaient parlants pour eux. Et c'est drôle comme j'ai ce point commun avec toi de se dire, ouais, rétrospectivement, ça remonte à loin. C'est un retour, ouais. Et c'est génial comme a posteriori, quand tu redétricotes en fait la pelote et tu te dis, mais oui, les petits indices sur le chemin, les petits cailloux étaient là. En fait, tu vois, 20 ans, les livres, le fait que tu pratiques, les gens qui viennent à toi, un peu, j'aime bien dire, comme des indices de nous montrer petit à petit que voilà, notre place, notre chemin peut être plutôt par là, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. On peut prendre ça comme voilà, on n'est pas certain que ça soit vraiment des axes qu'on va repérer, tu vois, à ce moment-là, mais je trouve que c'est drôle comme après coup, on refait du lien avec des choses du passé. Et comme tu dis, et probablement que ce que tu vivais dans la vie personnelle, le bon ami, le bon confident, est-ce que dans le contexte aussi de l'entreprise, du professionnel, tu avais aussi cette sensation ou pas avec tes collaborateurs, avec tes équipes? Est-ce qu'il y avait ce côté-là aussi? J'avais toujours de très bonnes relations avec mes collaborateurs en entreprise. Donc il y avait souvent autre chose que le travail. Ouais. C'est-à-dire qu'on parlait de tout en fait. Donc on ne s'arrêtait pas uniquement au niveau professionnel. On se parlait un peu de tout ce qu'on pouvait vivre comme expérience, que ce soit la famille, que ce soit le sport, que ce soit voilà, des jeux qui sont en dehors, mais qui font partie aussi, on va dire, d'une manière de vivre qui est globale en fait, qui n'est pas seulement uniquement liée au travail.
Oui, puis parce que sûrement tu y mettais tes valeurs, comme tu disais Ben, tout moi, à l'heure. je pense que tout part des valeurs, Tu les as pas Estelle. exclues de ta posture de dirigeant ou de manager. Tu les as prises avec toi et proposées et partagées avec tes équipes, Tout à probablement. fait. Bon, après, ce qui a été plus difficile pour moi, c'est que la manière de travailler, par exemple, ou de manager des salariés en Allemagne n'est pas la même qu'en France. Ouais. Donc il y a eu un moment d'adaptation qui n'a pas toujours été simple, mais voilà, après on s'adapte et on apprend à, justement, de par cette sensibilité, je pense, c'est qu'on a plus de facilité que d'autres parce qu'on n'impose pas sa façon. Mhm. On essaie de comprendre comment fonctionnent les autres et comment ça Ouais. fonctionne, et c'est à nous de nous adapter quand on est dans un pays étranger. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps, et surtout quand tu es jeune, comme j'étais quand même dirigeant assez tôt. C'est vrai que ça, c'est quelque Ouais. chose que j'ai fait par intuition, encore une Oui, oui, fois. oui. Tu y allais au feeling, mais c'était... Tout à fait.